En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on continue le texte des 37 pratiques de Bodhisattva. Je m'aperçois que dans la session précédente, nous n'avons pas lu le commentaire de Ringu Rinpoche sur l'éthique. Donc on va commencer par ça, avant de passer à la paramita de la patience. Voilà ce que dit, voilà le résumé de Ringu Rinpoche sur l'éthique. La conduite correcte est fondée sur la compréhension du karma, sur la vue de ce qui est bien ou mal. Tout ce qui nous profite, ainsi qu'aux autres, est bien, et tout ce qui nous nuit, ainsi qu'aux autres, est mal. La discipline est le fait d'agir en conséquence. Tout d'abord, un bodhisattva devrait s'abstenir de nuire aux autres de quelque manière que ce soit. Et c'est le véritable sens de la discipline, de l'éthique. Par extension, il devrait s'efforcer ardemment d'aider les autres, ce qui constitue la caractéristique essentielle de la générosité. La strophe 27 va parler de la patience. La pratique de tous les bodhisattvas est de cultiver la patience, sans la moindre trace d'animosité envers qui que ce soit, puisque toute source potentielle de malheur est comme un trésor inestimable pour le bodhisattva qui désire jouir d'une abondance de vertu. Je vous lis l'autre version. Pour un bodhisattva recherchant les joies de la vertu, tous ceux qui l'affligent sont comme une mine de trésors. Cultiver la patience envers tous, sans ressentiment ni désir de vengeance, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Rinpoche explique que développer la patience signifie voir les situations en les comprenant mieux et pardonner plutôt que de nourrir de la haine et du ressentiment. Alors ça, on est tous d'accord, mais après, il faut pouvoir le faire, quoi. Donc ça demande, la patience est une vertu assez difficile à mettre en pratique. Ceci nous libère et nous rend capables d'engendrer de l'amour bienveillant, de la compassion et d'autres émotions positives. Le pardon est très important. Le Bouddha a dit « Il n'y a rien de pire que la haine et il n'y a pas de pratique plus forte que celle de la patience ». Pour libérer nos esprits de la haine et des sentiments de blessure et de ressentiment que celle-ci génère, nous devrions essayer de comprendre le point de vue des autres et voir la vraie nature des choses. En utilisant ces moyens, nous devrions faire de notre mieux pour surmonter notre haine et devenir plus patients. Une fois que la patience s'est développée au point de devenir spontanée, sa perfection a été accomplie. Je pense aussi que quand on a de la haine pour quelqu'un, en tout cas du ressentiment, on ne peut pas développer en même temps de la bienveillance, de l'amour et de la compassion pour cette personne. Quand nous prenons l'engagement d'être un bodhisattva, quand nous prenons les vœux de bodhisattva, ce n'est pas une simple théorie, c'est aussi parce que nous avons constaté que lorsque notre esprit pratique, ressent de la compassion, ressent de la bienveillance pour quelqu'un, notre esprit est en paix, notre esprit est détendu et en joie même. Je prends cet exemple quelquefois. Quand vous voulez offrir un bouquet de fleurs à une personne que vous aimez, comment est votre esprit ? Vous n'allez pas vers cette personne, ah, tiens, je t'ai acheté un bouquet de fleurs. Votre esprit est détendu et plutôt joyeux. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, quand on pratique cette générosité, on va dire, notre esprit est détendu. Et il est heureux. Il n'est pas dans le ressentiment. Donc, c'est une façon, en fait, aussi de se faire plaisir. Enfin, c'est une façon de maintenir notre esprit dans un état même. C'est positif pour notre esprit.
que d'être dans cet état-là. Donc, quand on a du ressentiment pour quelqu'un, on ne peut pas avoir cette attitude intérieure. Notre esprit n'est pas en paix, n'est pas tranquille. Ça peut nous empêcher de dormir. Donc c'est assez logique de travailler sur ce ressentiment, d'en arriver à pardonner à la personne, de s'efforcer de comprendre pourquoi la personne a agi de cette façon-là, et de faire en sorte que ce ressentiment disparaisse, de façon à ce que notre esprit soit en paix. Alors il y aura un impact sur la personne, parce que notre attitude va se modifier, mais je dirais que c'est aussi bénéfique pour notre esprit, que de retrouver cet état intérieur de tranquillité, de détente et de félicité aussi. Ça devrait nous motiver à travailler sur le ressentiment. Quand on est dans la colère, on ne peut pas dire qu'on est heureux, quoi. Je suis en colère, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être en colère? On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas un état paisible pour l'esprit. Donc on va par cette modification de la situation, on va apporter un bienfait à l'autre, mais ça sera aussi un bienfait pour nous-mêmes. Ça devrait nous inciter à travailler sur le pardon et sur le ressentiment, il me semble. Vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Notre esprit est quand même en paix quand il aime, non? Il est heureux d'aimer, non? Il n'est pas heureux d'être dans la haine. On a tous expérimenté ça. Quand on est dans la tendresse, dans la bienveillance, l'attention à autrui, mais notre esprit est heureux. C'est stupide de ne pas le rendre heureux et de le crisper et de le tendre simplement par des cléchats que l'on maintient dans notre esprit. En fait, il faut être habile avec son esprit. C'est pas de maintenir du ressentiment qui va faire en sorte qu'il soit paisible. Donc, gardons notre esprit paisible et travaillons sur ce ressentiment. Faisons-nous plaisir, en quelque sorte. La patience, hein, c'est compliqué, non? Il y a des personnes qui arrivent à être très patientes, mais quand on est un peu vif au niveau réaction, la patience, c'est compliqué, quoi. Et il faut vraiment voir une situation que l'on considère comme adverse à première vue, comme étant un maître spirituel, comme il s'était dit plus haut, et de façon à ce que cette situation nous fasse travailler, elle nous permet de travailler la patience. On ne peut pas travailler la patience sans une situation adverse. Et tu voulais dire, Tsundru ? Et puis quand ça commence à ne pas marcher, dans le bon sens, Ouais. ça tourne, ça mouline, puis l'esprit il a tellement eu l'habitude que ça va tout de suite, c'est efficace et tout, et là il commence, soit j'attends, et ça marche, au bout d'un moment ça marche, soit je commence à un peu m'exciter, ça marche pas, comment ça va pas. Ouais. Je crois que c'est un bon maître spirituel. Ouais. La patience, c'est quelque chose aussi qu'il faut exercer dans notre pratique spirituelle, hein. Il faut être patient envers soi-même. On ne peut pas avancer comme ça
il y a des obstacles, il peut y avoir des difficultés, et la patience fait partie aussi des antidotes par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer dans notre cheminement. Admettre qu'on a besoin de patience. On dit qu'on devient plus patient avec l'âge. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Mais c'est une qualité en tout cas qu'il nous faut développer. C'est bénéfique pour les autres, mais c'est très bénéfique pour soi aussi. La diligence. C'est la strophe 28. La pratique de tous les bodhisattvas est de s'efforcer avec une diligence enthousiaste, la source de toutes les qualités, à œuvrer pour le bien de tous les êtres vivants, en voyant que même les Shravakas et les Pratyeka-Bouddhas qui peinent uniquement pour eux-mêmes agissent avec autant d'urgence que s'ils éteignaient un feu sur leur tête. L'autre version, quand nous voyons comment les Shravakas et les Pratyeka-Bouddhas, dont le but est leur propre bien-être, se donnent du mal avec le zèle de celui qui essaie d'éteindre le feu sur sa tête, persister dans la diligence qui est la source de toutes les qualités pour le bien de tous les êtres est la pratique d'un bodhisattva. Alors qu'est-ce qu'on appelle la diligence? On traduit la diligence par persévérance aussi. Littéralement, le mot tibétain tsundru, ça veut dire l'effort enthousiaste. L'effort enthousiaste. Le mot enthousiasme est très important. Mais il y a l'effort qui doit être enthousiaste, mais l'effort doit être là. Il y a un traducteur qui traduit la persévérance par l'enthousiasme, uniquement l'enthousiasme. Mais vous savez, moi je peux être avachi dans mon fauteuil, devant ma télé, je suis très enthousiaste. Et je ne pratique pas à ce moment-là la persévérance. Non, ce n'est pas que l'enthousiasme. C'est l'effort enthousiaste. Et Shantideva définit la persévérance comme étant l'enthousiasme pour les actes vertueux. C'est de développer un effort enthousiaste pour les actes vertueux, pour la vertu. Ce n'est pas pour tout, c'est pour la vertu. Et Ringo Rinpoche, lui, dit que la notion bouddhiste de diligence consiste à se réjouir des actes positifs. C'est donc dans le sens de Shantideva. Son contraire à la diligence est appelé l'élo. Et l'élo en tibétain, c'est ce qu'on traduit par la paresse. L'élo est traduit habituellement par paresse, bien que ce soit seulement son premier aspect qui se réfère à la paresse au sens où nous l'entendons habituellement. Le premier aspect consiste à ne pas faire quelque chose à cause de notre indolence, même quand nous savons que c'est bien et que ça devrait être fait. La procrastination, par exemple, ça fait partie de l'élo. Le deuxième aspect est le fait de manquer de courage. Alors ça, c'est un point important. Le deuxième aspect est le fait de manquer de courage. Il se manifeste quand nous sous-estimons nos qualités et nos capacités en pensant « je suis tellement incompétent et faible, ça serait bien de faire ça, mais je n'y arriverai jamais ». Eh bien ça, c'est une manifestation de la paresse, la sous-estimation de soi. Il y a des personnes qui pensent que c'est de l'humilité. Non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil paresseux. Alors, sans la confiance en la pensée « je peux le faire », nous finissons par ne rien faire du tout, dit Rinpoche. Ça ne va pas avec l'esprit du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est quelqu'un qui croit vraiment en sa capacité d'aider les êtres. Ce n'est pas de l'orgueil. Il a confiance dans sa nature de Bouddha. Il sait qu'il n'a pas réalisé ce potentiel, cette nature de Bouddha. Donc il sait qu'il doit travailler pour développer ses qualités. Mais dès le départ, il a confiance dans ses qualités. Et
par cette confiance, il peut mettre ses qualités au service de tous les êtres. Si vous n'êtes pas confiant, si vous n'êtes pas sûr d'avoir ces qualités-là, mais qu'est-ce que vous offrez aux êtres? Comment pouvez-vous les aider, quoi? C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, à admettre en Occident, plus qu'en Asie. On traite ça tout de suite d'orgueil. Oui, eh ben peut-être qu'au départ c'est de l'orgueil, mais c'est une façon de sublimer, de sanctifier, on va dire, entre guillemets, cet orgueil. Puisqu'on appelle ça dans le Vajrayana l'orgueil de la divinité, ou la fierté adamantine. Quand on pratique un yidam dans le Vajrayana, tel que Chenrezig par exemple, nous ne pratiquons pas le yidam pour devenir le yidam. Nous pratiquons le yidam parce que nous sommes déjà le yidam. Ça, c'est le propre du Vajrayana. C'est un véhicule qu'on appelle résultant et non pas causal. C'est-à-dire qu'on va prendre pour résultat, c'est-à-dire l'éveil, eh bien, comme point de départ pour notre pratique. Et après tout, on peut se considérer comme étant Chenrezig, puisque c'est notre nature de Bouddha qu'on se représente symboliquement par ce yidam. Mais nous sommes Bouddha. Nous ne le savons pas, et parce que nous ne le savons pas, alors nous vivons sous l'emprise de l'ignorance. Mais par nature, nous sommes cette nature de Bouddha déjà. Nous sommes déjà éveillés. Et le Vajrayana va s'appuyer eh bien, sur ce point-là. Le yidam, tel que Chenrezig, on ne va pas le pratiquer pour le devenir, mais on le pratique parce que nous le sommes. Tout de suite, ici et maintenant. Nous sommes Chenrezig. Donc, la fierté adamantine, eh bien, c'est de se dire, oui, je peux développer les 4 bras de Chenrezig que sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Je peux développer la peau de biche sur son épaule gauche qui symbolise la non-violence, en action, en parole et en pensée. Je peux le faire, je peux dès maintenant m'entraîner à être cet aspect-là de Chenrezig. Si nous n'avons pas cette confiance en notre nature de Bouddha, mais comment être Chenrezig? Et dans le symbolisme de Chenrezig, il n'y a pas de place pour la fausse humilité, pour la culpabilité, pour le mépris de soi-même. Il n'y a pas de symbole qui exprime ça. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est cette nature de Bouddha et que l'on met au service de tous les êtres. Bien sûr, elle n'est pas encore totalement accomplie, mais nous sommes en chemin et nous nous efforçons de la réaliser. Mais on part d'un matériau qui est quand même plus positif et qui sont nos qualités, plutôt que de partir d'un matériau qui sont nos voiles et nos manquements, nos expressions égotiques. Bien sûr qu'elles sont là, mais nous n'avons pas que ça. Et ça, c'est une expérience à faire. Vous pouvez faire l'économie d'une psychothérapie. Vous pouvez très bien vous observer vous-même et prendre une feuille de papier et écrire toutes les qualités que vous estimez avoir. Vous avez été capable d'aimer quelqu'un. Vous avez été capable d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre. Ne vous dites pas, oui, mais ma compassion, elle n'est pas vaste, elle manque d'équanimité, je n'ai pas de compassion pour ce qui se passe à l'autre bout de la planète. D'accord, mais vous avez de la compassion. Donc cette qualité, eh bien ça c'est à prendre en considération. Vous devez prendre soin de cette qualité et vous pouvez la développer par la pratique. Pour moi, c'est essentiel qu'un bodhisattva réfléchisse de cette façon. Il ne peut pas aider les autres en leur offrant ses voiles, ses manifestations égotiques. C'est impossible. Donc ayez un autre aspect de vous-même si vous avez tendance à vous considérer comme imparfait, moins que rien, en dessous de tout, etc. On ne peut pas pratiquer le dharma de cette façon, mais on ne peut pas pratiquer
le Vajrayana, et on ne peut pas pratiquer l'attitude de Bodhisattva en ayant cette considération de soi-même. Alors Rinpoche dit, sans la confiance en la pensée, je peux le faire, nous finissons par ne rien faire du tout. Et alors ça conduit au découragement. Le troisième aspect concerne le fait d'être très occupé et de sembler diligent, mais au bout du compte, à perdre son temps et son énergie à des tâches sans importance qui n'apporteront rien à long terme. Pourtant, l'énergie, on est capable de la mettre pour grimper au sommet du mont Everest. Rinpoche, je ne sais pas du tout si c'est là-dedans qu'il en parle, mais il explique qu'en Asie, au Népal, quand il voit des alpinistes donner tellement d'efforts, faire tellement d'efforts pour arriver au sommet de la montagne qu'ils veulent escalader, ils en ont, mais il y en a qui meurent, ou il y en a, en tout cas, il faut leur couper les doigts parce qu'ils sont gelés, etc. Donc ils endurent des souffrances incroyables, un effort absolument incommensurable. Et Rinpoche dit, mais ça sert à quoi? Et on peut se poser cette question, quoi. S'il mettait cette énergie pour aider les êtres à se libérer, vous imaginez ce qu'il pourrait faire pour les êtres. Donc on a cette potentialité, on a cette possibilité de développer une énergie incroyable. Je prends toujours cet exemple, mais quand on a un enfant, si notre enfant est gravement malade et qu'on le voit souffrir, à un moment donné, ça devient insupportable pour une mère ou pour un père de voir son enfant souffrir. Et on va jusqu'à dire, mais puissais-je moi souffrir, mais que mon enfant soit libéré de cette souffrance, quoi. Et là, on parle avec nos tripes, on pense avec nos tripes à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'il y a une potentialité d'amour, une potentialité de compassion énorme dans notre esprit. Dans certaines situations comme celle-ci, mais ça peut s'exprimer. Donc, on peut développer ces qualités-là, ça ne va pas se tarir, ça ne va pas s'assécher, quoi. Plus on va les développer, plus il y en aura, quoi. Mais il faut avoir confiance en cela. On peut vraiment le faire, quoi. Ça ne va rien nous enlever. Et au contraire, plus on le fera, plus notre esprit sera paisible, détendu, comme je disais tout à l'heure, heureux, en paix. Quand nous faisons beaucoup de choses sans objectif réel, nous ne nous concentrons pas sur ce qui est effectivement profitable et notre chemin n'a pas de direction claire. Quand nous nous gardons de ces trois aspects de la paresse, alors nous sommes diligents. Cette strophe, dit Rinpoche, utilise un exemple légèrement incisif, fondé sur le fait que les Shravakas et les Pratika-Bouddhas, qui suivent les deux voies du premier véhicule, cherchent à atteindre la libération individuelle et ne suivent pas l'idéal du Bodhisattva. Néanmoins, ils sont engagés de manière très résolue dans des activités qui sont aussi grandement bénéfiques aux êtres sensibles. Au contraire, nous pouvons constater que nous consacrons souvent beaucoup de temps et d'efforts, en allant parfois même jusqu'à risquer nos vies pour des choses de peu d'importance. Si nous trouvons un but authentique, qui soit ce qu'il y a de mieux pour nous, comme atteindre l'éveil, alors nous devrions vraiment nous y appliquer. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle la persévérance, cette sundru. C'est d'autant plus vrai pour les bodhisattvas qui ne pratiquent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour soulager la souffrance de tous les êtres sensibles. Ayant découvert et conçu un objectif si grand et si noble, ne devrions-nous pas y consacrer tous nos efforts? Cultiver cette compréhension est un moyen de générer plus d'enthousiasme et de diligence dans la pratique. Et quelquefois, il faut aider notre esprit à développer cette compréhension et cette certitude. Et c'est pourquoi le matin, quand on se réveille, eh bien, on développe cette force de l'impulsion. Il ne faut pas que cette phrase que l'on récite, que l'on voit dans l'Ojong, à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je m'efforcerai de développer la bodhicitta. Il ne faut pas qu'on récite ça comme un petit moulin à prière, mais au contraire,
il faut lentement reprendre le sens de chaque mot et voir ce que ça peut évoquer dans notre esprit, de façon, et on appelle ça la force de l'impulsion, de façon à ce que ça donne cette force à notre esprit, et cette force-là va orienter, si elle est bien donnée, elle va orienter dans ce sens tout ce que l'on va faire dans notre journée. Même si l'on doit travailler, même si l'on doit faire des courses ou je ne sais pas, avoir une activité tout à fait ordinaire, cette activité-là, si elle est faite avec cette motivation, eh bien, elle ne sera pas faite de façon ordinaire ou profane, on va dire, entre guillemets. Que dire de plus sur la diligence, sur l'effort enthousiaste? C'est pas, attention, c'est pas un effort synonyme de contrainte. Hein. C'est enthousiaste. Est-ce qu'on pratique toujours Tsundru, toujours l'effort enthousiaste? Est-ce que quelquefois, l'effort que l'on a à faire, ce n'est pas perçu comme étant un peu une corvée? Quelle est votre réflexion là-dessus? Rien? Vous êtes muet? Scotché ou quoi? Alors, la 29e pratique. La pratique de tous les bodhisattvas est de cultiver la concentration qui transcende entièrement les 4 absorptions du sans-forme, en comprenant que les afflictions mentales sont totalement vaincues par la vue pénétrante imprégnée de calme et de stabilité. Et dans cette version, il est dit « Nous devons acquérir la compréhension que la vision pénétrante qui s'appuie sur le calme mental viendra définitivement à bout des poisons mentaux. S'appliquer à la stabilité méditative qui transcende les 4 états sans forme est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. » Là, il y a Rinpoché qui développe. Alors, on va voir ce qu'il développe. Il dit que la méditation bouddhiste est tout entière englobée par les 2 aspects que sont le calme mental et la vision pénétrante. Shiné, le calme mental, Laktong, la vue pénétrante ou la vue supérieure. Ce qu'on appelle le Mahamudra dans notre lignée, c'est-à-dire la réalisation de l'éveil. On définit le Mahamudra comme étant l'union de Shiné et Laktong. Il faut l'expérience de Laktong stabilisée par Shiné. Et pour Laktong, pour la vision pénétrante, nous devons observer notre esprit. Pour pouvoir observer notre esprit, il faut qu'il soit calme. S'il est complètement agité et s'il ne peut pas rester une seconde tranquille sur un point, on ne pourra jamais l'observer. Donc, nous commençons par la pratique du calme mental. Il y a des écoles qui commencent par Laktong et qui ensuite développent le calme mental. Il y a des écoles ou des maîtres qui enseignent Shiné et Laktong en même temps. Chez nous, on commence par Shiné et une fois que nous avons une certaine stabilité, alors nous commençons à travailler sur Laktong. Shiné, Shi veut dire pacifier, Né, stabiliser. On apprend à pacifier notre esprit, c'est-à-dire à se libérer des kléchas. Hein, je rappelle que Shiné est l'antidote aux kléchas. Et on se libère des kléchas. Comment dans la pratique de Shiné? En repérant la saisie que notre esprit opère sur tel objet. Et quand on ne saisit pas cet objet, l'attachement ou l'aversion que l'on pourrait développer par rapport à cet objet, eh bien, ne s'élève pas dans l'esprit. Donc on ne saisit pas, on va travailler sur la saisie. Shiné, ce n'est pas seulement la concentration, c'est travailler sur la saisie. Être observateur de la saisie, savoir quand elle se manifeste, et quand elle se manifeste, je suis sur le rivage, l'objet est la rivière qui passe devant. Il y a non saisie quand je reste sur le rivage et que je suis conscient
que cet objet passe devant moi. Il y a saisie, quand je vois cet objet, il m'intéresse ou j'en ai peur, mais de toute façon, je saute dans la rivière et je le suis. Il y a Khandro Rinpoche, vous savez, cette femme Rinpoche, disait que chiner, eh bien, c'était aussi être dans notre maison. Il y a une fenêtre, il y a une porte, mais on a fermé la porte. Jusqu'à présent, on était dans notre maison, mais on n'avait jamais fermé la porte. C'est-à-dire que tout le monde pouvait entrer. Rester le temps qu'ils voulaient, les cléchats pouvaient passer, ils entraient, vous voyez de la lumière, ils entraient, et puis bien, ils s'occupaient de nous. Puis de temps en temps, ben, ils repartaient, quand ils en avaient assez, ils repartaient, mais on n'était pas tranquille, on n'était pas en paix parce qu'il y avait constamment des visites. Elle dit chiner, c'est fermer la porte. Mais il y a une fenêtre, c'est-à-dire que vous regardez ce qui passe devant votre maison. Et vous voyez, vous êtes conscient. Chiner, c'est être conscient, hein. Ce n'est pas être dans l'indifférence ou dans l'opacité. Mais chiner, c'est regarder ce qui passe dans mon esprit. Mais la porte est fermée, je ne m'accroche à rien. Et ça, c'est vraiment chiner. Et quand il y a cette expérience qui s'élève, ça peut durer quelques secondes, mais quand cette expérience devient un peu plus stable, c'est-à-dire qu'on commence à s'entraîner à cela et qu'on voit eh bien, que la saisie, elle est moins forte, elle est moins présente, elle est moins fréquente, alors là, on peut commencer la pratique de l'Aktong. Mais il faut ce minimum d'expérience, de stabilité. La méditation en tant que paramita, ça se dit en tibétain samten. Samten, littéralement, c'est esprit stable. Je n'aime pas traduire cette méditation par concentration. Parce que concentration, ça donne l'image de quelque chose d'étroit. On est fixé sur un point. En dehors de ce point, on est conscient de rien d'autre. Et ça, c'est étroit. Ça peut être quelque chose de crispant, de tendu pour l'esprit. Au contraire, samten, l'esprit stable, mais c'est grand angle, quoi. On observe, et il y a des tas de choses qui passent dans l'esprit, il y a des tas de mouvements, mais mon esprit reste stable, malgré ce mouvement. Donc, la méditation, du calme mental, ce n'est pas acquérir un esprit dans lequel il n'y a plus de mouvement. Il y a encore des pensées. Il y a les consciences qui fonctionnent. Les sensations sont là, les perceptions sont là. On ne devient pas une espèce de légume anesthésié parce qu'on médite le calme mental, quoi. Et on ne bloque pas les pensées, on ne bloque pas les phénomènes. On médite, et si dans cet instant-là, il y a des tas de phénomènes qui passent, ben oui, il y a des tas de phénomènes qui passent sur la rivière en face de moi. Mais je suis conscient de la présence de ces phénomènes, mais je ne les saisis pas, je ne les suis pas. Et ça, c'est chiner. Ça, c'est le calme mental. Une question? Oui, le micro. Ça signifie que lorsqu'on commence à pratiquer la méditation, c'est pas si intéressant que ça, pour commencer bien sûr, de focaliser notre attention sur un point. Oui, sur un support. Par exemple, le souffle. Oui. Si c'est exclusivement le souffle, finalement, on n'est pas dans la pratique de Shin. Et on prend des supports au début de notre pratique, on prend pour support par exemple la respiration, le souffle. Mais il va y avoir d'autres pensées. Il n'y aura pas, nous ne serons pas conscients que de l'inspire et de l'expire uniquement. On va devenir une vraie cocotte minute si on se focalise sur l'inspire et l'expire. Il faut que nous soyons concentrés sur l'inspire et l'expire, mais soyons en même temps ouverts à d'autres phénomènes qui vont inévitablement s'élever dans l'esprit. Il y aura une perception de quelque chose, et notre esprit eh bien, va se porter sur cet objet perçu. Je ne sais pas, moi, vous entendez un bruit, il y a une voiture qui passe, ok, vous êtes là concentré sur votre souffle,
Mais il y a une voiture qui passe, il y a un bruit, eh bien votre esprit va avoir tendance à se porter sur ce bruit. Ne rejetez pas cette perception, ne rejetez pas ce bruit. Mais simplement, dites-vous, c'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Ça a le droit d'être là. Mais ce qui m'intéresse, c'est le support. J'inspire, j'expire. Et l'esprit va se porter sur ce bruit, mais on est conscient à ce moment-là que l'esprit quitte le support, et tranquillement, et c'est un terme important, tranquillement, on replace son esprit sur le support, en l'occurrence la respiration. Après, il y aura une pensée. Mais c'est pareil, on agit de façon détendue, calme, tranquille. On n'est pas fixé avec tension sur le support. Il faut que j'inspire, j'expire, et il n'y a que ça, tout le reste, oh, j'ignore, je balaye tout ça, je n'en veux pas, etc. On est dans l'aversion à ce moment-là. Et ça crée une tension. Si vous méditez comme ça, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes une vraie cocotte minute, quoi. Et vous en aurez marre, vous n'aurez plus envie de méditer. Il faut que ça se passe dans la détente. Il faut associer détente et fermeté. Et il n'y a qu'une chose qui m'intéresse pour le moment, c'est mon support. D'accord. Mais soyez ouverts à ce qu'il y ait d'autres phénomènes que vous percevez tout en méditant. En quoi c'est gênant, ces phénomènes-là? Ils ne sont pas gênants. Ils s'élèvent dans l'esprit. Oui, comme dit Rinpoché, c'est la nature de l'esprit d'avoir ces phénomènes. Mais par contre, vous pouvez faire en sorte, et c'est ça Shiné, faire en sorte de ne pas suivre ces phénomènes, de ne pas les saisir et de ne pas, eh bien, à ce moment-là, être distrait par ces phénomènes. Et en même temps, dans Shiné, on va apprendre à l'esprit de rester clair, lucide. C'est une attention qu'il faut développer. Si c'est trop tendu, on sera agité. Si ce n'est pas suffisamment tendu, on sera dans la torpeur, ou en tout cas dans une espèce d'opacité qui peu à peu va s'installer dans l'esprit. Et ça, c'est très difficile à trouver le bon curseur, parce que ce curseur-là, demain ou à la prochaine session de méditation, eh bien, il ne sera pas à placer au même endroit, quoi. Il faut être très souple dans sa pratique. Faites-le comme un jeu. Il faut être très détendu. Relax, comme dit Rinpoché. Mais c'est important, à mon avis, de comprendre que Shiné, le calme mental, ce n'est pas être concentré sur quelque chose. C'est ne pas être distrait par les phénomènes. On n'empêche pas les phénomènes de se produire. On ne bloque rien. Que dit Rinpoché là-dessus ? Le calme mental est la méthode qui rend notre esprit calme et clair, tandis que la vision pénétrante est le moyen d'atteindre la compréhension expérimentale de la nature de l'esprit et de tous les phénomènes. La première étape consiste à rendre l'esprit calme. Il est habituellement tellement encombré et pollué par différentes pensées et émotions que nous ne pouvons pas voir les choses clairement. La pratique du calme mental élimine notre confusion et rend l'esprit naturellement clair. C'est important ce que dit Rinpoché. Quand il dit la pratique du calme mental élimine notre confusion, ça n'élimine pas les phénomènes. Ça ne consiste pas à éliminer les phénomènes. Ça consiste à éliminer la confusion par rapport à ces phénomènes, par rapport à leur présence, c'est-à-dire la saisie. Et le fait d'éliminer notre confusion, cette saisie, cela rend l'esprit naturellement clair. Une fois le calme et la clarté présents, nous pouvons regarder notre esprit pour essayer d'acquérir une compréhension intuitive de sa nature. Ceci accompli, nous voyons la vraie nature de tout ce qui est. Toutes nos perceptions sont dues à notre esprit, on en parlait. Quand nous voyons notre esprit et son mode de fonctionnement de manière très claire, nous voyons aussi ce que voit notre esprit et nous comprenons que la nature des phénomènes n'est pas différente de celle de notre esprit. Là, on est déjà dans l'Actong. Il n'y a pas d'obstacle, puisque ce qui voit tout est notre propre esprit. Une fois que nous voyons clairement une chose, nous comprenons tout le reste. La vision pénétrante est juste une manière de regarder qui naît de notre propre expérience. Quand nous comprenons cette manière de voir, nous pouvons l'appliquer à n'importe quoi.
C'est comme l'analyse scientifique. Une fois que nous avons trouvé une méthode valide pour analyser une substance chimique, nous sommes capables d'analyser d'autres substances de la même manière. Il continue en disant « Quand nous contrôlons complètement notre esprit et que nous le comprenons totalement, et il n'y a plus de problème, et nous atteignons l'éveil au sens le plus haut. » Cette strophe montre que le calme mental et la vision pénétrante, les deux méditations qui mènent à cet objectif, doivent aller main dans la main. Quand l'intuition est basée sur une paix de l'esprit forte et inébranlable, elle surmonte tous les poisons mentaux, tels que la haine, l'attachement, la jalousie, l'ignorance, etc. Ces souillures sont des habitudes temporaires dont on peut se débarrasser. Elles sont fondées sur des idées erronées. C'est ce qu'on développait précédemment, les cléchats. Hein. Ne peuvent s'élever que sur l'ignorance, sur le fait de ne pas connaître la véritable nature de toute chose. Comme nous manquons d'une compréhension intuitive valide de la nature des choses, nous créons des concepts à propos de ce que nous percevons. Nous voyons tout d'une manière floue, ce qui nous conduit à supposer des choses et à réagir de manière incorrecte, et cela crée toutes sortes de problèmes. C'est bien clair, hein, c'est nous qui créons nos problèmes. Hein. Les problèmes ne viennent pas des phénomènes eux-mêmes. C'est notre façon de les percevoir. Toutes les émotions négatives proviennent d'une perception initiale déformée. Ceci provoque une réaction en chaîne d'habitude qui conditionne notre esprit et notre comportement. Si nous voyons cela clairement, toute la construction disparaît et nous voyons toutes les choses telles qu'elles sont, sans tomber dans notre mode de comportement habituel qui est de réagir avec attachement et aversion. Quand nous ne réagissons plus de cette manière, nous sommes libérés. Le moyen d'atteindre la libération est de surmonter toute négativité par une intuition claire de la nature fondamentale de toute chose. Ça va jusque-là? Des questions? Oui? Micro? Juste sur l'écriture de l'acton déchiné. Sur? L'écriture de l'acton déchiné. Je ne connais pas la manière dont vous l'écrivez. Moi, j'écris chiné en phonétique, comme ça? Oui, S-H-I-N-E. tout simplement. Oui, et l'acton L-H-A-G-T-O-N-G. L'acton. Merci. Et une autre intervention? Oui. Quand tu dis clair, ça veut dire quoi au niveau de l'esprit? Quand on parle de clair, Clair, lucide, vif, c'est vif. Ah, vif, clair. Pas opaque. ah, Quand il est opaque, c'est... ah oui, tu vois les choses, ce qui se passe, tu les vois clairement. Clairement, tu es très conscient. C'est un état de conscience très vif, hein, très clair, très présent. Alors Rinpoché continue en disant la strophe fait référence aux 4 états sans forme, qui sont des étapes de l'expérience méditative où l'esprit est devenu extrêmement calme et clair. À ce stade, s'il n'y a pas en même temps une compréhension intuitive, authentique, la méditation est toujours mondaine et ne peut transcender le samsara. Ces expériences du sans-forme sont très plaisantes parce que nous sommes absorbés dans une paix, une joie et une lumière pure et dans une absence totale de points de référence. Mais si nous ne passons pas au-delà, nous ne progresserons pas et n'atteindrons pas la réalisation de l'esprit éveillé. Et ça peut être un des pires obstacles pour un pratiquant. C'est de demeurer dans cette félicité de l'esprit, du calme mental. Quand on expérimente le calme mental, l'esprit est paisible. Il est vaste, extrêmement paisible. Et il y a une félicité. Il est spacieux, détendu, et avec une félicité, une expérience de félicité. Et vous avez des personnes qui recherchent cet état, des méditants qui
recherchent cet état et qui s'accrochent à cet état. Et ça devient le pire des obstacles pour continuer. Ils ne peuvent pas passer, par exemple, à l'actong. Donc, quand on pratique, il faut avoir un guide. Il faut que le lama en qui on a confiance, puisse savoir s'il y a si c'est juste une expérience, s'il y a une saisie par rapport à cette expérience. Il doit vous faire décoller de cette saisie s'il y a une saisie. Il doit vous sortir de cet état agréable, mais que l'on est en train de saisir. La cause de ce genre d'expérience et de saisie, eh bien, c'est ce qu'on appelle la renaissance dans le sans-forme, dans le monde du sans-forme. C'est un état divin, sans forme, mais qui est vraiment lié à cet attachement à la félicité de la pratique, de la méditation du calme mental. Voilà. Bon, on n'en est peut-être pas encore là, hein, mais on verra. Une fois qu'il y a une intuition ferme qui nous permet de percevoir notre vraie nature ainsi que celle de tout le reste, nous ne sommes plus piégés dans les 4 états sans forme et nous atteignons la voie de la vision. Les enseignements bouddhistes décrivent 5 chemins ou 5 étapes du développement spirituel. Les chemins de l'accumulation, de la jonction, de la vision, de la méditation et de la cessation de l'apprentissage. Ça, c'est 5 étapes que l'on va traverser en tant que pratiquant. Dans le second chemin, celui de la jonction, il y a un authentique contact avec la vérité, mais elle n'est pas encore vue directement. En ressentant sa chaleur et sa lumière, nous anticipons fortement sa présence, mais nous n'avons pas encore une vision directe. Nous voyons réellement la vérité durant l'étape de la vision, le chemin qui suit. C'est le premier petit niveau de l'éveil. Ce n'est pas comparable à l'état de Bouddha, c'est ce qui correspond, le chemin de la vision correspond à la 8e terre de Bodhisattva. Et il y en a 10. Ce n'est pas comparable à l'état de Bouddha, bien que notre vision soit au-delà des états d'esprit samsariques. Le chemin de la vision nous donne accès à la première terre de Bodhisattva, à la première terre. Mais de là, après, on va, comme il dit, à partir de là, nous suivons le chemin de la méditation qui comprend 9 niveaux à travers lesquels notre vision directe initiale de la vérité s'affine de plus en plus. Bon, il y a des fois des différences de comparaison entre les terres et les 5 chemins. À l'étape de la méditation, bien que nous voyions les choses clairement, nous charrions toujours beaucoup de conditionnements hérités du passé, beaucoup de schémas habituels et de manières de penser conventionnelles qui doivent se résorber graduellement. Une simple vision de la réalité ne va pas briser ces vieilles habitudes d'un seul coup. Nous devons lentement y travailler le long des 9 niveaux du chemin de la méditation. Finalement, nous atteignons un stade où il n'y a plus d'effort à faire. C'est l'étape de la bouddhéité appelée chemin de la cessation de l'apprentissage. Nous n'avons plus besoin de méditer car tout est devenu totalement clair. Même les traces les plus subtiles des tendances habituelles sont dissoutes. Les 2 aspects de la méditation, le calme mental et la vision pénétrante, sont les moyens d'atteindre l'éveil. Ce sont les principaux outils pour nous libérer de l'état d'esprit samsarique. Bon, alors vous me direz, hein, les chemins, les terres, etc., on verra ça quand on y sera. Je suis bien d'accord. Vous pensez que nous sommes dans quel chemin ? Nous sommes dans le premier. Nous sommes dans le chemin de l'accumulation. Le Dalai Lama disait récemment qu'il avait fini le chemin de l'accumulation. C'est un geshe qui nous a dit ça, hein, et qu'il entrait dans le chemin de la jonction. Donc, on a encore un petit peu de chemin à faire dans l'accumulation, vous ne pensez pas ? Ça rejoint la bodhicitta d'engagement.
on est vraiment un bodhisattva quand cette bodhicitta d'engagement, c'est-à-dire qu'on s'engage à œuvrer pour les êtres, quand cette bodhicitta d'engagement est spontanée. Pour le moment, elle demande des efforts. Donc nous sommes des apprentis bodhisattvas. Pour le moment, il faut faire un effort, il faut se rappeler les paramitas, il faut travailler sur notre saisie égotique, parce que ce n'est pas spontané, ce n'est pas naturel. Et quand elle deviendra spontanée, alors on pourra se dire, oui, là je suis un bodhisattva. Donc ça nous permet de savoir où nous en sommes sur le chemin. Hein. Quelquefois on pourrait penser que oui, je consacre ma vie au dharma, voilà, je suis un bon bodhisattva, etc. Je suis un apprenti bodhisattva, c'est ce qu'il faut se dire. Et donc, il faut faire le chemin. Il faut poursuivre. Avec effort enthousiaste, avec patience, avec éthique, avec générosité. Et avec joie aussi. Hein. Ceux qui pratiquent et qui ne sont pas joyeux, qu'ils changent de pratique. Mais ça ne va pas. Plus nous pratiquons, plus nous constatons que la pratique modifie quelque chose dans notre esprit, il y a de la joie qui s'installe sans avoir à la chercher, sans avoir à faire qu'elle s'installe. Elle s'installe d'elle-même. Il y a une détente dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile certains jours, mais quand on fait le bilan, eh bien, on est plutôt joyeux, heureux d'être sur le chemin et de pouvoir pratiquer. Enfin, il me semble. Hein. C'est bon pour aujourd'hui? Eh bien, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.